Donc, je m'appelle Sophie Hubault, j'ai été diplômée de la faculté d'architecture en 2013 et aujourd'hui je suis doctorante à la faculté d'architecture de l'ULB. J'adorais à la fois les aspects artistiques et en même temps j'étais forte en sciences et en maths. Et puis le côté créatif. Quand il y a eu la fusion, en fait, on a eu accès à tout un panel de cours nouveaux qu'on n'avait pas dans le programme des cours au début, puisque les deux écoles étaient fusionnées. Et là, il y a eu différentes options. Et moi, particulièrement, j'ai suivi des options en sciences humaines et c'est vraiment ce qui m'a forgé aussi. Aujourd'hui, c'est grâce à ces options sciences humaines que je fais ma thèse et que j'ai fait mon mémoire d'architecture. Que ce n'est pas des études faciles, qui sont très prenantes en termes de temps, puisque le cours principal des études d'architecture, c'est le cours de projet, qui est un cours qui prend beaucoup de poids, à la fois dans le programme, mais aussi dans le temps qu'on investit, et qui demande aussi parfois de travailler la nuit, qui demande beaucoup d'investissement en amont des jurys, et il y en a beaucoup et qui parfois tombent un peu de façon inopinée. Donc c'est difficile d'organiser son temps en prévoyant aussi d'autres activités à côté. Ça, c'est quand même quelque chose que j'ai vécu. Mais en même temps, c'est des études hyper gaies parce que c'est très pluridisciplinaire. J'avais envie vraiment d'approfondir les questions d'urbanisme et de paysage, donc j'ai suivi le master en urbanisme quand il était encore à l'école polytechnique de l'ULB. Dans la foulée, j'ai tout de suite aussi commencé à travailler dans l'associatif, dans une association liégeoise qui s'appelle Urbagora et qui soutient des groupes d'habitants dans les luttes urbaines ou qui développe aussi des contre-projets ou des études pour aider à la participation et au débat urbain à Liège. Ça, c'était aussi très formatif et vraiment gai de rencontrer, de travailler avec des citoyens en groupe de travail sur ces questions-là. Et alors ensuite, j'ai commencé ma thèse en 2016 sur des questions d'urbanisme et de paysage, donc sur l'action publique en matière de paysage à Bruxelles. Des vidéos que j'adorais regarder quand j'étais aux études en architecture, c'était des vidéos, je ne sais plus le nom, mais des réalisateurs, mais c'était des petites vidéos de 29 minutes pour Arte, chaque fois sur un projet d'architecture, contemporain ou plus ancien. Et alors ce qui est chouette, c'est qu'ils décomposent le projet en maquettes. Et ils montrent vraiment les aspects structurels ou le concept architectural en maquette. C'était des vidéos qu'on regardait d'ailleurs parfois en cours, donc c'est sympa vraiment pour un peu apprendre plus et découvrir des projets un peu emblématiques. Déjà un nouveau bâtiment, un beau nouveau bâtiment avec de chouettes espaces de travail pour les étudiants et pour les chercheurs. Les chercheuses. Et alors, des étudiants toujours plus investis et un renouveau chaque fois de créativité pour les étudiants et les étudiantes. Parce que ça, c'est vraiment gai quand, par exemple, quand moi j'accompagne aussi des étudiants et des étudiantes maintenant de master qui font leur mémoire. Et en tant qu'accompagnant et accompagnante, on apprend aussi de ces étudiants.